C'est un budget, somme toute, assez conservateur dans sa manière de penser l'avenir du Québec. C'est surtout ça qu'on reprochait au budget. Je reconnais par ailleurs qu'il y a des montants d'argent qui dans certains secteurs, notamment dans le domaine de la santé, mais ça manquait. On ne sent pas ce qui traverse ce budget de retourner sur le marché de l'emploi. Aujourd'hui, c'est un recul que l'on observe par rapport aux places qui ont fermé. Pourquoi est-ce qu'on se retrouve dans cette situation-là? D'abord parce qu'il y a eu des changements qui ont fait en sorte que plusieurs services de garde familiaux, qui sont beaucoup plus répandus dans les régions en passant, ont fermé parce que les gens ont trouvé des salaires plus élevés ailleurs, parce qu'il manquait de personnel. Donc, il y a eu des mesures qui ont été mises de l'avant qui ont vraiment limité l'accessibilité. Puis là, on se retrouve dans une situation chaotique où il y a des femmes qui vont sur Tinder pour aller expliquer que leur bébé, c'est le plus beau à prendre pour le CPE. Ça, c'est un enjeu qui est réel. Puis je pense que une des solutions, c'est de regarder les salaires, les conditions aussi pour opérer dans les milieux de garde familiaux. On a un devoir que de non seulement la préserver, la promouvoir, la mettre de l'avant. Il y a un déclin au centre-ville, c'est pour ça qu'il faudrait impliquer nos institutions d'enseignement, notamment nos institutions d'enseignement anglophones, parce qu'on va le faire avec les anglophones aussi, qu'ils soient capables d'avoir des cours en français, pas juste des cours de langue, mais des cours qu'ils enseignent dans la langue de Molière, mais continuer les campagnes de sensibilisation, parce que si on a des groupes d'âge, par exemple, qui ne se font pas vacciner suffisamment, c'est sûr que ça a des répercussions pour tout le monde. Alors, encourager la vaccination, combler les écarts avec des gens qui suivent dans les listes de priorité. Bien sûr. Ben, de toute façon, ça n'a aucunement sa place. Les propos qui ont été tenus n'ont aucunement sa place. C'est un individu qui vit de controverse en controverse depuis les années 2000, le début des années 2000, qui a insulté tout le monde, à peu près tout le monde. Et là, c'est le Québec bashing, c'est le Québec qui en prend pour son rhume. Il faut condamner les propos, point barre à la ligne, vraiment les condamner. C'est quelqu'un qui fait dans ce registre-là, puis il faut le condamner.